Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et cette fois, comme certainement pas mal d'autres fois, je suis très fière de vous présenter une carte avec un effet pop-up. Un effet pop-up, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui prend du volume à l'ouverture. Alors, pour cette version test, je suis partie avec quelque chose de très classique ou très moi en tout cas, du noir et du rose. Vous savez que la célébration a commencé au début du mois. Et donc, j'ai décidé de vous proposer des projets à partir de cadeaux que vous pouvez obtenir dans le catalogue de la célébration par tranche de 60 € d'achat pour pouvoir peut-être vous donner envie ou vous aider à vous décider avec ces cadeaux. Et donc, aujourd'hui, sur ce modèle-ci, j'ai utilisé le papier à motif qu'on retrouve page 7. Voilà. C'est le papier design La vie en gris. Je vous l'ai déjà présenté dans un autre projet la semaine dernière, il me semble. Alors, je vais quand même vous montrer cette carte. Je fais quelque chose d'assez classique sur le devant. Et à l'ouverture, hop, vous avez ici un cadre qui se soulève et qui apparaît. Donc moi, j'ai décoré avec un cœur, une découpe que j'avais. J'ai mis un mot ici. Vous pouvez largement concevoir ce projet en mettant, pourquoi pas ici, une photo d'identité ou une petite photo découpée et mettre un joli tampon, un joli mot ici à côté. Et vous voyez, une fois que c'est plié, tout rentre parfaitement. J'essaie de vous montrer le système. Et à l'ouverture, on a quelque chose comme ça qui se soulève. Donc à l'intérieur, c'est pareil, je suis restée sur les mêmes couleurs, pétales roses. Et ici, toujours le même papier, La vie en gris. Alors, il faut savoir que j'avais fait un deuxième prototype. Alors, j'avais pris une autre collection, chère à mon cœur. Et dans ce projet ici, j'avais mis, vous voyez, j'avais découpé un cadre en fait un peu plus grand. Je pense que vous le voyez. Plus grand sur les côtés ici. Également plus grand en hauteur. Et finalement, je ne suis pas spécialement convaincue. Je trouve ça plus mignon. C'est bête à dire, mais voilà, je trouve ça plus mignon. Et là, avec un grand cadre, certes, on peut mettre une photo un petit peu plus grande. Bon, c'est pas non plus énorme la différence. Mais du coup, je trouve qu'une fois que la carte est ouverte, on ne voit plus le papier à motif. En tout cas, quand on regarde comme ça. Et c'est un petit peu dommage. Alors que là, on voit quand même encore l'ensemble. Et le papier à motif, je trouve qu'il a quand même une jolie place. Ici, il fait un joli cadre, un encadrement. Voilà. Donc, je vais rester dans la célébration. Je vais rester dans ce format-là de carte. Et je vais vous présenter un projet qu'on va faire ensemble, plus ou moins. En tout cas, en différé, mais en même temps. Ici, avec le papier de la série Design, Pingouin et ses amis. Là aussi, c'est mon papier dans mes coups de cœur, mon papier trop choupinou. Ils sont trop, trop, trop mignons, ces petits pingouins. Vous pouvez les découper aussi bien avec la perforatrice qu'au ciseau. Avec, on a d'autres animaux, il y a des renards, des ours. C'est trop, 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 trop chou. Alors, on est au mois d'août. Je vous l'accorde, c'est pas encore le moment de faire une carte de Noël. Ceci dit, je vais vous montrer qu'on peut détourner ce pingouin pour en faire un animal trop cute pour pourquoi pas des enfants ou un anniversaire. Voilà, on est parti. Alors, je vais d'abord vous montrer le papier à motif. Il est là, vous voyez, hein, sur chacune des pages, en tout cas sur une des faces, en tout cas, on va trouver des animaux assez grands pour pouvoir être découpés au ciseau. Ici, le pingouin, il s'accorde, comme je vous l'ai dit, avec la perfo que voilà. Donc, par exemple, je vous montre. Hop. On pourrait venir découper le pingouin ici. Alors, si c'est le cas, faites attention parce que vous allez couper la tête de l'ours. Si vous voulez garder l'ours en entier, je vous conseille de découper au ciseau auparavant et venir ensuite découper votre papier avec la perfo. Donc des animaux à chaque fois, des motifs divers, hein, on les voit avec leurs écharpes, avec des couleurs majoritairement incolores, ici avec le vert, le violet et le bleu. Au dos, on va retrouver des papiers vraiment très neutres, avec des rayures ou quelque chose de passe-partout en ton sur ton.
comme à chaque fois chez Stampin' Up, des petites étoiles, des ronds, et ici des sapins. Alors je ne vous cache pas que si mon idée de départ, c'est faire une carte plutôt pour un enfant, je vais utiliser en fond ce papier-là ou celui-ci. Je ne me suis pas totalement décidée. De toute façon, ça ne va rien changer au papier que je vais gâcher. Je pense quand même que je vais partir, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Comme d'habitude, on va avoir besoin d'une base de cartes de 14,5 ici sur 21 qu'on va venir plier en deux à 10,5. On va également avoir besoin d'un morceau de papier uni un petit peu plus petit encore, hein, de 14 sur 10 cm. Donc cette couleur, c'est la couleur Freesia en fleurs. Que je prenne ce papier à motif-ci ou celui-là avec les petites étoiles, c'est le papier uni dans tous les cas que je prendrai. Ce papier ici, on va en avoir juste besoin d'un pour la couverture ici. Vous voyez, pour mater le papier. Le papier ici, il mesure 13,5 sur 9,5 cm. On va en découper un de cette taille. Et ensuite, pour l'intérieur, on va en découper deux de 14 sur 10 cm. Donc, je vais commencer à découper tout ça. Je me décide dans les couleurs et puis je reviens. Alors, voilà tous mes morceaux. Vous voyez ici le plus grand qui va venir là et là. Et les deux autres ici à l'intérieur. Pour le mécanisme qui va venir à l'intérieur de notre carte, celui-ci, on va avoir besoin, donc je reste toujours dans la couleur que j'ai choisie, un fraisier en fleurs. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 15 sur 19 cm. Alors, hop. Donc moi je vais faire ça dans ma chute par rapport au papier que j'ai découpé avant. Donc 15 sur 19. Et on va venir plier comme suit. Je vous laisse un petit peu le modèle. Donc ici dans la grande longueur, on va venir plier, hein, attention, avec la lame gris clair à 1 cm. Là. Et 1 cm de l'autre côté. Je fais déjà ces plis parce que 1 cm, je trouve que c'est un petit peu pénible à faire. Alors je m'aide avec la mesure du haut. Et donc, on va aller donc après mon 1 cm, ici, on va aller à 9 et 10 cm. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ça. Dans ce sens, je vais plier à la moitié, soit à 7,5 cm. Alors, on va mettre le coupe-papier de côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est marquer tous les plis, puisque vous voyez qu'après, hein, on a quand même pas mal de plis, ça vient se fermer dans la carte. Donc, il vaut mieux plutôt accentuer tout ça avec votre plieur en os. Alors, une fois que vous avez marqué tous vos plis, pensez à les marquer dans les deux sens, une fois comme ça et une fois dans l'autre sens, puisque c'est vrai que la carte, elle va s'ouvrir, voilà, un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici créer nos petites ouvertures. Alors, si jamais vous avez des poinçons carrés ou un petit peu rectangulaires, vous pouvez essayer de trouver celui qui s'adapte le mieux. Pour ma part, je vais faire ça avec mon coupe-papier, histoire d'être le plus proche du bord possible. Vous remarquerez qu'ici, j'ai créé une ouverture à 1 cm de chaque bord. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Notre papier, il est dans ce sens. Donc peut-être que pour ne pas vous tromper, vous pouvez ici dessiner une croix en plein milieu, hein, puisque c'est un carré qu'on va évider. Donc juste comme ça. Ici au milieu et là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une de mes versions, dans ma deuxième surtout, je me suis trompée et je les ai faites là. Donc voilà, au moins là je ne me trompe pas, je suis mon modèle, je trace mes repères et je vais venir couper.
Si vous voulez assurer le coup, vous prenez une règle et un crayon à papier et vous faites un repère à 1 cm ici de chaque bord pour tracer le rectangle à évider ou les deux rectangles à évider. Si vous êtes sûr de vous, vous prenez directement votre coupe-papier, votre outil, et on va venir découper tout ça. Donc là, si je vais le mettre dans ce sens, donc quand je dis 1 cm du bord, c'est 1 cm ici de ce pli-là. Donc je vais aller jusqu'à 2. Je vais m'aider des repères qui sont indiqués sur mon coupe-papier, donc 1 cm ici et 6,5. Alors je vais d'abord mettre ma lame à 1 et je vais couper jusqu'à 6,5. Je vais soulever, je remets ma lame à 8,5 et je vais couper jusqu'à 14. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc pour ce faire, je mets mon papier à 8 cm. Vous avez vu que j'ai tourné mon papier de sens. Et je vais faire la même chose, couper de 1 à 6,5. Je soulève et je coupe de 8,5 à 14. Et maintenant, je vais avoir à relier en fait les points pour couper correctement. Donc je me mets d'abord à... Alors là, je suis à 1 cm en partant du haut. Je vérifie par contre que mon papier soit bien droit pour ne pas couper en biais. Alors là, il m'en manque un peu, évidemment. Hop. Voilà. Ici, ce trait, je vais mettre à 8,5. Alors, 8,5, il repasse par là. Je vérifie que ce soit bien aligné. Je vais remonter à 6,5. Je vais recouper ici. Alors, je suis un peu gênée par l'écran de mon téléphone avec lequel je filme. Et enfin, mon dernier centimètre, je me mets à 1 en haut et je découpe. Éventuellement, pour peaufiner, on peut couper à l'aide du ciseau. Voilà, si on n'est pas certain d'avoir coupé quelque chose de droit. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je remets mon papier dans cette position. Et si vous regardez, j'ai coupé ici la toute petite extrémité et ici du bord jusque là. Il n'y a que le pli entre les deux fenêtres que j'ai laissé plier, sur lequel je n'ai pas touché. Donc je vais me remettre à 7,5 cm. Là, vérifiez bien ici que vous êtes bien aligné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a créé des fenêtres, des petites ouvertures, et votre papier, il est assez souple, et il se peut que vous ne soyez pas droit. Donc je coupe ici du bord jusqu'à 9, et là, sur le premier centimètre. Vous pouvez très bien aussi couper ça au ciseau. Ça pose pas de difficulté particulière. Et donc, vous allez voir en fait notre petit carré ou rectangle qui va se mettre en place. Que nos fenêtres vont être en fait comme ça. Et fermées, elles vont tenir à plat. Avant d'assembler ces parties, on va découper 2 morceaux de papier ici, blanc simple, qu'on va tamponner et ensuite coller au fond. Et on pourra ensuite procéder au montage de notre carte. Pour les morceaux de carrés, c'est pas tout à fait des carrés, des rectangles blancs, on va découper 2 morceaux de 7,8 cm sur 7,2. Donc là, j'ai découpé 7,8 et 7,2. En voilà un. Et en voilà 2.
Je vais les positionner ici. Ils vont rentrer pile poil dans l'espace. Avant de les positionner ici, je vais les tamponner. Donc, je vais faire un petit peu comme j'ai pu faire ici. À gauche, je vais tamponner un mot. Et à droite, je vais essayer de découper ou mettre quelque chose, en tout cas, pour rendre ça un petit peu plus beau. Et j'ai très envie d'utiliser un set de tampons que j'aime beaucoup. C'est le set de tampons dans vos mots. Alors, est-ce que vous savez d'où provient ce set? J'ai envie de vous laisser un petit peu de suspense, quoique vous avez une indication ici. Ce set de tampons, alors déjà il a des mots que je trouve tout à fait charmants. On va voir ici celui-là. Les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière dans nos êtres chers. C'est trop mignon. Je suis sensible à tout ça. Il est toujours permis de rêver. Je souris à la vie quand je pense à toi. Une petite carte juste pour le plaisir. Où les amis rendent le monde plus beau. On a ensuite écoute ton cœur, fais confiance à la vie. Que cette journée soit de toute beauté, à la hauteur de toi-même. Joli souvenir, c'est le mot que j'ai tamponné dans ma carte. La vie est faite de petits bonheurs. Où voici venu le temps de la retraite, une nouvelle vie t'attend. Voilà. Ce set de tampons, on trouve où? On trouve dans le catalogue de la célébration. C'est un set de tampons hôtesse que vous pouvez obtenir gratuitement à partir de 375 € d'achat. Donc soit un achat que vous faites vous personnellement, soit un achat que vous pouvez faire si jamais vous regroupez des commandes avec certaines de vos amies, ou alors quand vous accueillez un atelier. Donc ce set, il est là. C'est un set qu'on a en cadeau et qui est vraiment, vraiment très, très bien. Les mots sont vraiment trop choupinous. Je les aime beaucoup. Non, ils sont plein d'émotions, je trouve, ou de sentiments. Alors, à gauche, il va falloir que je trouve quelque chose, évidemment, qui rentre là-dedans, au niveau de la taille. Alors, la retraite, non. Si je fais une carte pour un enfant, ça va pas le faire. Peut-être celui-là. Que cette journée soit de toute beauté à la hauteur de toi-même. Et bien, c'est parfait. Il rentre, donc je vais le tamponner. Je vais pas chercher plus loin que ça. Donc, je vais venir le coller sur mon bloc. Alors, on va essayer de faire attention pour que ce soit bien aligné. Vous voyez, j'aligne mon bloc ici avec une ligne. Et je viens dans le même temps aligner mon tampon. Sur mon papier. Je vais venir tamponner ça en noir. Alors, si je me loupe et que c'est pas droit, ben, comme d'habitude, c'est pas grave. Ben déjà, voilà, je me suis loupée. J'ai tamponné. J'ai appuyé sur ma feuille sans m'en rendre compte. Je vais d'abord centrer tout ça. Si ça ne me convient pas, ben, je recommencerai au dos, sur un autre morceau de papier. Et voilà. Bon, ça devrait le faire, on est pas mal. Je vais également utiliser pour la décoration de cette page le set ici avec les pingouins. Donc, je ne vais pas me mettre de pingouins sur ce morceau. Je vais mettre ici les petites étoiles qui, je pense, vont bien s'adapter. Alors, elles sont là. Hop. Alors, je vais reprendre le même bloc. Les étoiles, cette fois, je vais mettre un peu de couleur. Peut-être pas forcément de frésia, mais les couleurs incolores. Alors, hop. Je vais prendre ici Mystérieuse Brume. J'en ai mis un trop, juste jade et le frésia. Et je vais tamponner les étoiles avec. Alors je vais commencer par la couleur la plus claire. Je sais pas trop, hein, s'il faut, je vais mettre que ça. Je ne mettrai pas d'autres couleurs. Ouais, on verra. Rien n'est définitif avec moi. Un petit peu de bleu. Puis s'il faut, ça sera largement bien. Et puis suffisant aussi. Je vais en mettre aussi en haut.
Et voilà. Donc là, ça me convient. Sur la droite, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai toujours mes petits pingouins. Qu'est-ce que je vais... Je sais pas. J'hésite entre les ballons, un pingouin. Je vais laisser tel quel, je pense. Et je mettrai une photo ici. Ça me semble pas mal comme décision. Alors, je vais maintenant coller mes 2 morceaux de papier ici. Et ensuite, coller la structure. Je cherche ma colle, elle est là. La deuxième. Pour refermer ici, ce que je vous conseille, c'est de tester. Évitez de coller, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, de rabattre la partie ici vers l'avant. Je trouve que ça se voit un peu, donc mettez plutôt la partie du dessus, enfin de devant, derrière. Comme ça, là, on aura un pli bien net et on n'aura pas ces deux parties qui se chevauchent. Ça fait un petit peu plus joli puisque c'est la partie qui est visible. Donc, je vais coller là-dessous. Alors, je colle avec de la colle liquide. Je trouve que ça tient mieux dans le temps. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre. Et je colle de la même manière. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le montage de notre carte. Alors, je laisse l'extérieur pour le moment. Je vais coller ici mes morceaux de papier intérieur. Celui-là également. Et je vais pouvoir mettre ici cette partie, mon mécanisme, on va dire. Donc, il va falloir faire attention à centrer ici cette partie avec notre ligne du milieu. Il va falloir faire attention également. Pourquoi? Parce que en fait, on va venir coller le dessous ou l'encoller. Et quand notre carte sera fermée, vous voyez, ça va se rabattre. Et donc, il ne faut pas que ça soit trop penché, de sorte à ce que le mécanisme dépasse de la carte. En le faisant de cette taille, donc un petit peu plus petit que ce que j'ai pu faire ici, que je vous ai montré, parce que là on arrive pile poil au bord. Normalement, on n'a pas de difficulté particulière. Donc on peut mettre de la colle dessous, partout et sur les 2 morceaux, à gauche et à droite. Ce que je vous propose néanmoins, ça va être de positionner le premier morceau. Alors, je vois déjà que je ne suis pas très alignée. Je vais le mettre comme ça. Je rabats. Et je ferme pour positionner mon deuxième morceau. Et vous voyez qu'à l'ouverture, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je vais laisser ça comme ça, histoire que ça accroche bien. Et avant de coller mon papier à motif, je vais faire ce que j'ai pas fait de l'autre côté. J'ai envie de fermer ma carte avec un ruban. Donc, je pense mettre un ruban Frésia en fleurs aussi. Je vais rester dans les tons. Je vais le faire passer dessous. Comme ça. Pour pouvoir le coller par là. Alors, dans mon idée numéro 1, ça se passe comme ça. Normalement, ça devrait.
Alors, soit je lui fais faire tout le tour et je ferme ici sur un côté, soit je fais 2 morceaux que je ferme là et là. C'est-à-dire comme ça. L'intérêt pour moi, c'était quand même que ça ferme la carte avec une épaisseur, l'épaisseur qu'on a en tout cas. Je trouve que ça fait un petit effet de surprise supplémentaire. Je vais d'abord coller mon papier à motif. Ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Voilà. C'est vrai que si je lui fais faire le tour comme ça et que je le ferme sur le côté, j'aime bien aussi, mais c'est pas pareil. J'ai un grand morceau de ruban. Allez, hop. Je vais découper un morceau de ruban d'à peu près 40 cm. Je me décide toujours. Non, mais comme ça me semble pas mal. Hop. Puis comme j'ai pas envie que le ruban se perde, je vais l'attacher sur le côté. Allez, hop, on va faire ça. Donc je vais mettre un petit morceau de colle par là. Je vais essayer de mesurer, hop, pour que la longueur de mes petites parties à droite soit à peu près égale. Je positionne mon ruban. D'habitude, je mets du double face. Vous voyez, je change. Et je vais venir coller mon devant de carte. Alors, pour tout dire, j'ai pas tout le matériel habituel avec moi, puisque je ne suis pas à la maison. Je suis partie quelques jours et j'ai amené un peu de matériel de scrap pour faire tout ça, pour ces projets. Donc, bon, je ne peux pas dire qu'on fait avec les moyens du bord. C'est un peu ça. J'aurais certainement découpé avec les poinçons à l'intérieur de mes cadres, habituellement. Hop, et voilà. Et puis le devant, j'aurais certainement fait un petit peu plus de folie aussi. Ici, je vais prendre un morceau de papier blanc simple que je vais positionner. Alors, soit comme ça, soit autrement, je ne sais pas trop encore. Et je vais enfin pouvoir venir mettre mes petits pingouins adorés. Alors, pour ma part, je vais m'amuser à découper ici un pingouin avec la perforatrice. Vous pouvez très bien aussi découper au ciseau un pingouin ici si vous voulez faire une carte plutôt hivernale. Et puis bah là, avec le bonnet, vous pouvez très bien rajouter simplement déjà l'écharpe, pardon, que vous pouvez découper au ciseau. Alors, hop. Je vais par là. En découpant grossièrement au ciseau les bords de mon pingouin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me permet de garder de la place ou garder d'autres animaux avec lesquels m'amuser juste après. Hop. Et voilà. Si vous êtes un peu juste avec les morceaux de papier que vous n'arrivez pas à glisser votre papier dans la perforatrice, pensez à utiliser un post-it par exemple pour faire glisser votre papier juste à l'endroit désiré dans la perfo. Alors j'ai mon petit pingouin qui est par là. Je ne sais pas encore quel cadre je vais mettre. Hein. S'il faut, je ne mettrai pas du tout de papier blanc. Mais j'ai envie de faire ici ce petit pingouin. Dans le set de tampons, j'ai également ici un nœud que je vais tamponner. Je vois ça pour une fille, moi. Et puis, je vais découper des cadeaux que je vais également tamponner. Alors, je vais les tamponner sur ce morceau-là, dans des couleurs différentes.
on a un ballon. Je me tâte. On a un ballon et comme vous pouvez voir ici, on a une petite tige sur laquelle je pense qu'on pourrait largement accrocher nos ballons. Je suis faible, hein, je me laisse tenter par pas mal de choses. Alors, on va commencer par les cadeaux. Je vais faire des cadeaux de cette couleur. Alors, je vais en tamponner 2 ou 3 dans la même couleur. Ce qui me laissera le choix. Après, au moment où je vais les découper, alors le premier était mal fait. Je n'avais pas mis d'encre partout. Je vais faire le deuxième en bleu. Donc là, c'est Mystérieuse Brume. Effectivement, la couleur ressort vachement mieux comme ça. Hop. Et je vais en faire en juste jade. Alors là, pour le coup, dans mon idée, évidemment, c'est une carte pour une fille. Mais je pense que ça peut très bien aller à un garçon également. Les couleurs, elles sont quand même assez neutres, je trouve. Certes, le frésia pourrait faire plus fille, mais accordé avec du bleu et du vert. Voilà, je dis pas qu'on a le doute, mais ça irait à tout le monde. Alors, j'ai découpé mon truc. J'ai mon ballon ici, je vais essayer de rien perdre. Je vais prendre le nœud qui est par là. Et je lui mettrai bien un petit nœud dans les cheveux quand même. Le petit nœud dans les cheveux, on va le faire en bleu. Allez. Je vais le tamponner aussi sur mon papier. Donc plein de petites choses à tamponner. On a des découpes à faire au ciseau, c'est vrai. Mais bon, on coupe en ligne droite. Hein. Donc normalement, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. Alors. En voilà un. Le mieux, c'est encore que je découpe tout ça et que je revienne vous voir après pour le montage. On est quand même bien mieux ici avec le nœud. Voilà. Le système à l'ouverture, c'est quand même exactement le même. Et il ne faut pas se mentir, le résultat, il est plutôt waouh. Je suis certaine que vous aimez en tout cas cette carte. J'ai fait avec le matériel que j'avais pris avec moi pour ces quelques jours. Et je suis certaine que vous allez prendre grand plaisir à réaliser cette carte. J'ai très envie d'avoir vos avis et savoir avec quoi vous l'avez faite. Hein, quelle collection peut-être ou quel papier. Moi, cette carte, elle sera faite pour accueillir ici une petite photo d'identité. Si vous souhaitez obtenir certains de ces produits utilisés, notamment les cadeaux de la célébration, vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne pour passer commande ou m'envoyer un mail ou un message. Je serai ravie de pouvoir honorer vos commandes et vos envies. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.